Bonjour Denis Jambard. Bonjour Candice. Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, était à Rabat ce lundi pour une visite officielle. Il y a rencontré le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita. Alors avant d'entrer dans le détail des déclarations, quel signe, selon vous, est envoyé par Paris à travers cette visite? Est-ce que c'est un pas vers la réconciliation? Est-ce que c'est un nouveau chapitre qui commence entre Paris et Rabat? Espérons que ce soit un nouveau chapitre d'une histoire qui tourne mal depuis, au fond, l'accession d'Emmanuel Macron au pouvoir en France en 2017. Il ne faut pas oublier que Emmanuel Macron avait fait sa première visite hors d'Europe au Maroc. Et il avait évoqué un partenariat gagnant. Et le roi avait souhaité aussi un partenariat plus profond, avec plus d'intensité. Puis tout a dérapé. Sans doute à cause du comportement de la France et probablement de cette propension qu'a Emmanuel Macron avec beaucoup de ses interlocuteurs, cette propension à vouloir en permanence donner le ton, donner la leçon. Et ça s'est traduit d'ailleurs par une multiplication de malentendus et aussi par la politique qu'il a adoptée après cette première rencontre en privilégiant ses relations avec l'Algérie, espérant y changer le cours des choses, où l'on voit d'ailleurs qu'il a échoué. Puis les choses se sont totalement détériorées quand, il faut bien le dire, le Parlement européen, avec le soutien du groupe Renew, présidé alors par M. Séjourné, a adopté une motion dans laquelle on incitait le Maroc à mieux respecter les droits de l'homme. C'est vrai qu'à ce moment-là, les relations se sont totalement dégradées. Donc on revient d'assez loin et le paradoxe de cette reprise de contact ou de cette tentative d'ouvrir un nouveau chapitre, c'est que la mission est confiée par le chef de l'État à son nouveau ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Stéphane Séjourné qui donc, comme je viens de le dire, avait pris des positions au Parlement européen qui n'étaient pas spécialement favorables au Maroc. C'est un acte important en réalité que ce déjeuner, puisqu'on tente d'effacer tous les malentendus depuis bientôt 6 ou 7 ans. Et donc quand, Stéphane Séjourné explique qu'il a été personnellement missionné par, le président Emmanuel Macron pour, œuvrer au rapprochement avec le Maroc, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça dit, de la fin du quinquennat Macron? Ça raconte surtout le repli français sur le continent africain, dans le Maghreb et au-delà, dans toute l'Afrique. La France est en train de perdre ses positions dans une zone qui était considérée historiquement d'influence. Eh bien, la France est en train de perdre tous ses pions sur ce continent. Donc il y a une nécessité géopolitique aujourd'hui, compte tenu des enjeux et des redistributions des cartes dans le monde, à refaire des alliances avec des statuts différents. On n'est plus du tout dans la période coloniale et on traite d'État à État, d'États qui se respectent. La France a besoin du Maroc sur la politique méditerranéenne. La France a besoin du Maroc par rapport au mouvement djihadiste. La France a besoin d'alliances au sud de la Méditerranée. Il est absolument impératif du point de vue de la géopolitique de renouer avec le Maroc et je pense que la vision qu'a maintenant le chef de l'État après avoir tenté beaucoup de choses et d'une certaine manière brouiller les cartes françaises dans cette zone méditerranéenne. Et pendant la conférence de presse commune, de, Nasser Bourita et Stéphane Séjourné, le chef de la diplomatie française, on a profité pour rappeler le soutien clair et constant de Paris sur, le plan d'autonomie du Sahara. Il parle d'un enjeu existentiel pour le Maroc et la France. Comment vous comprenez ces mots? Pourquoi, il parle d'un enjeu existentiel là? Parce qu'il adresse là un message de confiance au Maroc. Le projet marocain donc est présenté comme une sorte de protection face à tout ce qui peut remonter du Sahara et des mouvements de djihadistes. Donc il y a là un geste de confiance fort, il me semble un appui clair, répété, qui peut être interprété de manière très positive par le palais et par les gouvernants marocains et par le roi. De la même manière que, alors là c'est un peu une manière très macronienne qu'a utilisé ces journées, avec le sens de la formule, partenariat d'avant-garde pour les 30 ans à venir sur les énergies renouvelables, la formation, l'innovation industrielle. Ce sont des formules, mais il y a une volonté de projection dans l'avenir qui est nouvelle pour sortir enfin du bourbier dans lequel s'étaient enfoncées ces relations entre la France et le Maroc.
pour revenir sur le dossier du Sahara, je rappelle que la position de la France finalement n'a pas bougé depuis 2007 et on sait que Rabat attend finalement une reconnaissance de la marocanité du Sahara. Est-ce que selon vous, la France pourrait un jour le reconnaître? Je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, mais il me semble que la manière dont les choses ont été dites avec fermeté au cours de cet entretien, peut-être qu'on n'ira pas jusque-là, mais il y a une volonté de soutien absolu sur le projet marocain. D'une certaine manière, c'est donner carte libre pour agir au Maroc. Il me semble que le roi peut interpréter ces propos-là que de manière positive. Après, comment s'écrira la suite? Quels seront les moyens par ailleurs d'Emmanuel Macron, qui lui-même est aujourd'hui très affaibli? Bien, pour essayer de relancer des politiques extérieures, il faut être aussi solide à l'intérieur. Et vous commenciez, à l'évoquer, Stéphane Séjourné, a défini un cap pour les 30 ans à venir, dans les relations, franco-marocaines. Un cap qui pourrait, s'étaler, sur, plusieurs domaines et pourquoi se fixer, selon vous, ce cap des 30 ans? Je me méfie toujours de ce genre de promesses. Je vous ai présenté ça en disant que ce sont toujours les formules, les grandes formules macroniennes. Mais ça veut dire, en tout cas dans la formulation, qu'on ne veut pas se contenter d'une réconciliation de façade. Je crois qu'il y a urgence à retisser des liens forts avec le Maroc. C'est une manière aussi de dire au Maroc, vous comptez dans le jeu méditerranéen, vous comptez dans le jeu politique africain, vous comptez dans le jeu politique même proche-oriental avec tout ce qui se passe. Et donc, nous avons besoin de vous aussi pour les 30 années à venir, vu les bouleversements du monde. Donc, je pense que ce message peut être entendu ainsi. Après, il faut le construire, tout ce qui a été évoqué à travers cette jolie formule. Et on le sait, la France, est en conflit avec, de nombreux pays du Sahel, tandis que le Maroc, lui, apparaît comme un pôle de stabilité dans la région. Est-ce que c'est, le moment pour, Paris de relancer la coopération sécuritaire dans cette zone? Ah, je l'imagine. J'imagine aussi que ça fait partie des arrière-pensées ou des pensées ouvertes d'Emmanuel Macron. La France a besoin de ce poste de stabilité dans un monde totalement déstabilisé. Il est regrettable que, d'une manière ou d'une autre, la France ait pu donner le sentiment qu'elle visait à ébranler la stabilité marocaine et qu'elle jouait peut-être une autre partie avec l'Algérie. On a vu que cette partie avec l'Algérie, elle est terminée et elle ne s'est pas bien terminée. Et donc, il y a là un changement de posture diplomatique et une volonté dont on ne peut que souhaiter. On ne peut que souhaiter que cette relance du rapprochement entre la France et le Maroc soit durable. Dans la tête, en tout cas, du président français, et que ce ne soit pas simplement une question d'opportunité. Écoutez, Denis Jeanbart, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Médien. Merci, au revoir. Au revoir.